Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 23 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais qu'en cette parole d'aujourd'hui, tu puisses faire un examen de conscience sur la manière dont tu sers le Seigneur. Est-ce que ta crainte de l'Éternel est réelle, ou bien c'est juste parce que tu es né dans une famille dite chrétienne? À un moment de ta vie, tu devais te faire baptiser. Et puis après, tu as continué à évoluer dans une église. Tu es devenu peut-être chantre, diacre ou je ne sais pas quoi. Et même, pour certains, pasteur, mais sans conviction, sans appel. Et s'il y a l'appel, est-ce que tu y es entré vraiment comme tu devrais entrer? J'aimerais que ce soit une interpellation pour chaque chrétien de notre pays et du monde pour se poser la question, est-ce que j'honore Dieu tel qu'il se devait? Honorer Dieu de la bouche et des lèvres, c'est tout simplement avoir le nom de Jésus matin, midi, soir, parler de Jésus, parler de sa parole, parler des choses de l'Église, avoir cet amour pour les choses dites de Dieu, mais seulement avoir une vie qui n'est pas en accord avec cette parole qu'on a dans sa bouche. Et ça, c'est la caractéristique des chrétiens de cette époque. Dans notre pays, considéré à 99% comme un pays chrétien, je me pose même la question s'il y a des musulmans dans ce pays. Je vois cette communauté 2 fois à la télé, mais je me pose des questions parce que tout le monde a le nom de Jésus. Et il semble que même certains qui fréquentent d'autres religions vont aussi 2 fois chercher des solutions dans les églises. Mais alors, de me poser la question, mais pourquoi ce pays n'évolue pas? Pourquoi il y a toujours du vol, des détournements, des tueries, de tout ça? Et les gens me disent 2 fois, non, c'est comme ça parce que c'est l'être humain. Non, je vous ai toujours parlé du réveil d'Azusa Street. Lorsqu'on voit ce pays, quand quelqu'un arrive dans ce pays, la première impression, il se dit « Waouh, ce pays, les gens prient ». Mais seulement lorsqu'il reste quelques minutes, il se dit « Mais finalement, les gens parlent de Dieu, les gens crient, les gens prient, mais les gens ne changent pas. » Les cœurs ne changent pas. Les mêmes personnes qui sont là à l'église, qui sont des serviteurs de Dieu, d'autres même qui occupent de postes de responsabilité, mais sont devenus aussi des voleurs, de fossoyeurs de l'État. On te donne un poste pour diriger. Toi, pasteur, connu, mais tu détournes l'argent. Tu as perdu ton témoignage. C'est du sel qui n'a plus sa saveur. Et il ne reste plus qu'à le jeter. Le mal, c'est que c'est caractériel cette histoire. Vous le verrez dans plusieurs personnalités congolaises. Ce sont des personnes qui occupent des responsabilités dans des églises. Je me pose la question, on leur donne des responsabilités parce qu'ils ont de l'argent ou bien ce sont des personnes vraiment qui ont l'appel? Et vous verrez des gens qui prient. Chaque dimanche, on se met à côté de ceux-là qui nous tuent, qui nous font du mal. Ils sont appelés chrétiens comme nous, mais détournent notre argent, volent notre argent, mais ils ont le nom de Jésus dans la bouche, ils élèvent leurs mains et crient aussi Jésus. Oh, que la foudre s'abatte sur des champs pareils. Ta vie est un mensonge. Il y a beaucoup de gens qui ont des vies mensongères, qui pensent tromper Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel dit, ces gens font des choses dans les ténèbres et ils se disent, qui nous voit et qui nous connaît? Tu penses peut-être qu'on ne te voit pas. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Toi qui viens à l'église, toi qui te fais connaître comme chrétien, mais qui occupe de postes de responsabilité et qui vole, qui détourne l'argent, qui fait du mal, je vais te dire une chose. Il aurait été mieux pour toi de ne pas te faire connaître comme chrétien. Il aurait été mieux pour toi de ne même pas citer le nom de Jésus. Le simple fait que tu te sois fait connaître comme chrétien, de venir à l'église, te condamne déjà. Tu te condamnes parce que tu te juges toi-même. La parole de Dieu te juge. Et je vais te dire, ce sont des malédictions. Je ne cesserai jamais de dire que celui qui fait le mal consciemment à d'autres, c'est... Les gens pensent qu'en volant l'argent de l'État, je ne fais pas du mal. Je ne fais pas du mal parce que l'État est impersonnel et puis tout ça, l'État est invisible. Non, l'État c'est
le nombre, donc lorsque tu voles de l'argent dans les caisses de l'État, il faut diviser cet argent par le nombre d'habitants dans ce pays. Tu voles de l'argent à chacun des habitants de ce pays et tu n'es pas différent de ce voleur du marché qui vole un pain. Vous êtes pareil. Il faut que dans ce pays, on puisse commencer à dire aux voleurs, regarde, quelles que soient les études que tu as faites, les diplômes, les titres, ta veste et puis tout ça, mais regarde, tu ressembles à ces vulgaires voleurs de pain dans le marché. Lui, on le traite sévèrement, mais toi, on veut te traiter avec je ne sais pas quoi, parce qu'il y a de l'argent que tu caches. Alors, vous honorez Dieu de vos lèvres. Et grave encore des serviteurs de Dieu qui honorent Dieu aussi de leurs lèvres. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. L'argent, vraiment ce pays, l'argent, l'argent. À cause de l'argent, beaucoup de gens iront en enfer dans ce pays. Beaucoup, je vous dis, beaucoup iront en enfer. L'argent, le Congolais avec l'argent, c'est vraiment autre chose. L'argent, l'argent. Les pasteurs, ils adorent l'argent, l'argent. Donc tout le monde veut courir derrière l'argent, mais je ne sais même pas ce qu'ils feront de ça. Même les pasteurs, il me semble que certains pensent qu'ils seront éternels, mais vous allez mourir, vous allez laisser cet argent. Je regardais encore quelques jours la dépouille de cet homme. Un homme qui a laissé un grand bâtiment dans la ville, prestigieux. Mais vanité, il s'en va. On est venu faire un tour dans ce grand bâtiment pour une dernière fois. Et je me suis posé la question. Gloire à Dieu, cet homme avait un grand cœur, il aidait les gens au moins. Mais je me suis posé la question, est-ce que ces gens qui volent l'argent de ce pays se posent la question, est-ce qu'ils se disent, ils ne réfléchissent pas qu'un jour, ça sera leur tour. On viendra faire un tour comme ça, devant leur maison, des maisons construites avec l'argent du pays. Quelle horreur d'aller en enfer avec un tel casier judiciaire spirituel. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci de nous aider à t'honorer, non pas seulement des lèvres, mais à t'honorer sincèrement. À prier, Seigneur, sincèrement. À donner nos vies à toi, Seigneur. Et ceux qui ne t'ont pas encore donné sincèrement leur vie, mais qui viennent à l'église, Seigneur, que ton esprit puisse les toucher, les convaincre, afin qu'ils puissent te donner leur vie. Seigneur, merci. Et que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.